Salut Emery, Salut Benoît. ça Alors tu va? veux me parler d'un créateur de Rouen, c'est ça? Ouais, alors je me suis dit, voilà, on est en confinement, donc on peut pas, sinon je t'aurais invité, puis on aurait fait une vidéo comme on fait d'habitude. Là, ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas vu d'ailleurs, depuis le Mhm. confinement, on n'en a pas refait. Et écoute, là, j'ai craqué, j'ai décidé de changer les micros de ma Stratocaster B, ce que j'appelle ma guitare B. Alors je peux te la remontrer Faire là. de secours, hein, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire que c'est celle-là. Je sais pas, tu l'as. Oui, Voilà. je la connais, Bien. t'inquiète. Alors, pourquoi j'ai une guitare B? Déjà, à l'origine, c'était quoi? Tu peux nous en parler Ouais, alors, avant les changements, là. c'était enfin, c'est une Fender Ouais. Squier, je sais pas si on voit, mais c'est un instrument des années 90 qui était fait au Mexique. C'était pas encore fait en Asie. Et j'ai tout changé, la plaque, l'électronique, et puis le vibrato aussi, qui est un petit peu bizarre, mais voilà. On Euh, voit du bricolage local. voilà, c'est ça. Et bon, ah oui, j'ai mis actuellement il y a des micros Fender qui Mhm. sont soi-disant vintage. Et bon, c'est le son, si tu veux, je veux pas dire que c'est pas mal, mais c'est pas ce que j'attends exactement. En fait, alors qu'est-ce que c'est que ces micros ce que j'ai fichu, faut que je retrouve le. Alors, quand tu dis que t'attendais pas ça, il manquait de quoi? Voilà. Alors voilà tu vois, c'est des 57-62 de chez Fender. Bon, ce qui m'a un peu embêté, c'est que par rapport à ma Stratocaster US, ils ont un niveau de sortie qui est supérieur, figure-toi. D'accord. Pourtant, ils Plus sont de vendus patates. comme des micros vintage avec un niveau soi-disant vintage. Alors moi, je me suis dit, bah, ça va pas être un niveau très fort. Et en fait, le niveau de sortie est supérieur aux micros de première monte qu'on trouve sur les strates contemporaines, puisque la mienne, elle doit dater des années 2000. Et Mhm. donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je trouvais que au niveau de ce que j'appelle la bande passante, c'est-à-dire la plage, si tu veux, de fréquence restituée, je trouvais que ça manquait un peu d'aigu par rapport à ce dont j'avais l'habitude. Alors, D'accord. c'est vrai que c'est moins agressif, donc ça peut être sympa. Et je comprends bien que ça plaît à pas mal de gens. Mais moi, pour moi, on m'avait tellement dit, ouais, vintage, ça va être un son très claquant, très. Alors les Américains ou les Anglais, ils disent avec du chime, du bell, enfin tu vois le côté scintillant et tout ça. Et c'est extrême aigu, quoi. La Voilà, finesse. cristallin, et j'ai pas retrouvé ça, donc j'ai retrouvé une certaine chaleur, mais j'ai pas retrouvé ça. Du coup, ça fait des mois que je cherche, et puis là j'ai vu une annonce donc d'un jeune luthier qui vit en région rouennaise. Il s'appelle Mhm. Nathan Gricourt. Et apparemment, donc je l'ai rencontré par le biais du Bon Coin, pour ne pas le citer, et il propose donc de faire des micros bobinés à la main. Je me suis dit tiens, c'est intéressant. Il habite dans le coin, essayons de voir ce qu'il a à proposer, et puis voyons. Donc on s'est eu au téléphone, etc. Et je lui ai expliqué mon cas. Il m'a dit bah écoute, je vais te faire des micros pas trop bobinés. Donc alors il m'a dit c'est 5000, c'est 5K ou 5000, je sais pas quoi, Et c'est la résistance 5 complète kiloohms, voilà. Alors on parle de résistance, c'est un peu particulier, mais c'est ça pas correspond à la vraiment. Enfin, longueur de fil, quoi, en fait. pardon? Ouais. Ça correspond à la longueur de fil. En gros, ils sont faiblement bobinés, donc le Mhm. niveau de sortie sera faible. Mais de ce que j'ai compris, il y a un peu une règle qui veut que moins tu bobines les fils de manière importante, moins tu bobines, je veux dire, les micros de manière importante, plus ils vont avoir une bande passante élargie, on va dire, dans les aigus. Enfin, un spectre plus élargi dans les aigus, de ce que j'ai compris. Bah alors donc on va pouvoir tester ça. Et le fait, paraît-il, de bobiner à la main, ça veut dire que si tu veux, il y a moins de tension dans le câble, Moins donc c'est serré, moins quoi. serré, voilà, exactement. Et effectivement, donc si c'est moins serré, ça a d'autres avantages, comme paraît-il une dynamique plus étendue, etc. Bon, pour l'instant, Et c'est un un petit côté son, Donjons et Dragons, tu sais, les légendes sur les voilà, micros de voilà. Strat. Non, je plaisante. Et qu'est-ce qu'il me disait enfin, ce qui se dit sur Internet. Donc, une plage de dynamique étendue, c'est-à-dire que si tu joues faible,
et si tu joues fort, ça va vraiment prendre toutes les subtilités de tout toucher. Alors moi, ça m'irait bien, donc ça m'intéresse de Alors, du voir coup, quand ça. tu mets toujours le volume à 5 ou à 6, à quoi ça sert d'avoir des trucs sous-bobinés? Enfin, Donc, j'ai rien dit, j'ai rien dit. donc ça, c'est le premier truc. Et puis, qu'est-ce que je disais que je sais plus qu'est-ce qu'il y avait comme avantage. Donc, cette Tu me disais que c'était moins serré aussi. ah ouais, le fait que ce soit moins serré, aussi un son qui serait moins agressif. Euh, D'accord. voilà, donc bah moi, si je peux avoir C'est plus vrai que d'aigus, dans le métro, ça mais marche ça. moins, Moins les gens sont serrés, moins ils sont agressifs. ouais. Mais bon, est-ce que ça marche pour les bobines de micro? Je ne sais pas. J'y connais pas assez pour te répondre. Voilà, donc a priori c'est prometteur, on va voir. Donc voilà, j'en suis là. Alors écoute, ce que je te propose, ouais, déjà peut-être jeter un œil. Je t'ai envoyé des photos, je sais pas si tu as vu. Donc il y a plusieurs particularités. Alors, voilà, la première qui est assez évidente, c'est là il y a un petit manchon, je sais pas si tu arrives à voir. Donc voilà. La Un petit peu deuxième, classique. donc le manchon, ça veut dire qu'a priori c'est costaud. Une Ça fois en résiste place, mieux aux arrachements, quoi. voilà. Donc puis il a une manière de câbler et de souder qui fait que c'est assez astucieux, quoi. Donc ça devrait être plus résistant. L'autre chose aussi que j'ai trouvé sympa au déballage, c'est que les longueurs de câble sont étudiées en fonction de la position du micro. Donc ça veut dire pour le micro manche qui va être le plus loin, je pense. Enfin, je verrai quand je replacerai ça, mais je pense que c'est de Bon, mémoire. l'avantage, c'est que tu peux pas te tromper sur la position des micros. Voilà, C'est pas la peine de mettre près du chevalet le truc qui a le fil le plus long, voilà. par exemple. Alors moi, c'est des micros identiques, mais bon, des fois, ça peut, voilà. Et a Ça marche. priori, il les a fait de sorte que, parce que souvent, quand tu t'achètes un micro vintage, t'as 3 fois trop de câbles, et puis du coup, alors après, tu peux toujours les recouper, mais Ouais. tu dis ah ouais, si je les recoupe, et puis après, si j'essaye de les revendre, ça va peut-être être trop court. Enfin, tu vois, c'est toujours jamais évident. Là, il le fait pour l'utilisateur. Je trouve que c'est pas mal. Est-ce qu'il fait des différences de bobinage et donc de résistance pour les micros manches, chevalet? Est-ce qu'il y a des Alors, écarts? tu peux lui demander. Moi, c'est pas mon cas, mais c'est possible. Tu peux demander un micro, tu vois, avec plus de bobinage sur le micro aigu, par exemple, pour Mhm. avoir plus de pêche, et puis moins ensuite, ou etc. Il a même fait, parce qu'il travaille aussi avec une structure qui fait aussi des pédales de guitare. Je mettrai peut-être leur nom me revient pas. Je crois que c'est ALH, des Nantais en tout cas qui font des pédales et qui sont eux fans du son Gilmour, donc il aura fait des répliques assez poussées, et donc dans ces cas-là, effectivement les D'accord. résistances sont différentes en fonction Parce de. que je sais que ça, c'est assez important dans les humbuckers type PAF, tu sais, là, Hmm. parce que moi, j'ai une copie de 335 dans laquelle j'ai changé les micros, et ça a l'air d'être vachement important. Alors, moi, j'aime bien le son, mais après, c'est qu'un constat. Je sais que mes oreilles, moi, j'y connais rien au niveau électronique, mais apparemment, ça a l'air assez précis, on va dire, la résistance de chaque micro pour que ça C'est ça. équilibre le son une fois que tu les mets en position ensemble. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Voilà. Bah, tu peux faire ce genre de choses là aussi, ouais, ouais. D'accord. Ouais. Si, sur demande, et même, il propose un truc, donc pour cette marque-là, tu peux aussi avoir un micro avec un bobine, enfin qui sera relativement puissant, mais avec un système de switch push-pull sur le potard, par exemple. Ouais. Tu peux faire en sorte que Changer le avoir qu'une bobinage. partie du bobinage, donc à ce moment-là un niveau assez faible, et puis quand tu appuies, je dirais la totalité du bobinage D'accord. qui va se. Ouais, tu peux prendre qu'une partie du bobinage avec un Ouais, petit switch c'est intermédiaire. ça. Donc il peut faire des choses comme ça aussi. Donc ça. Mais bon, là, moi, j'ai demandé un truc basique, et c'est pareil. Tu peux avoir les plots étagés pour avoir soi-disant plus vintage. Moi, j'ai demandé quelque chose de droit. Bon, parce que les trucs étagés, normalement, tu sais, les plots étagés avec différentes hauteurs, c'était Parce que tu as le mouvement des cordes. ouais, c'était historiquement aussi adapté aux filets plats, et puis adapté aussi à des manches au Mhm. radius assez prononcé, de ce que j'ai compris. Ouais, Bon, pour moi, c'est pour le radius et puis aussi la nature des cordes. c'est Les cordes ça. avec ou sans filet, quoi. Ouais, mais c'était surtout valable quand il y avait des filets plats. D'accord. Tu vois, donc aujourd'hui, ça n'a plus trop lieu d'être, mais bon, certains préfèrent. Bon, après, c'est. Enfin, ça veut dire quand même qu'il faut que tu saches ce que tu veux avant d'aller le voir, parce que là,
c'est un peu tartignol. Moi, je serais incapable de commander des micros, là. Bah oui, après tu peux lui faire confiance et avoir des trucs plus D'accord. standards, hein. Le plus ou Alors, le tu moins. me dis, je veux le son de machin et j'ai une strat, quoi. Puis, Voilà, d'accord. absolument. Donc ça c'est possible. Voilà, donc bah écoute, ce que je te propose, je vais Mhm. monter tout ça dans la guitare, je vais essayer, je vais enregistrer, puis tu Mhm. me diras ce que t'en penses. On essaiera D'accord. peut-être de faire des comparaisons, mais à distance, entre ma Strat US et puis cette guitare-là, puis Mhm. moi je te dirai mon ressenti, puis on fait un D'accord. petit bilan un petit peu plus tard. Si tu veux bien. Et puis, alors juste une chose, oui, un petit mot sur Nathan Gricourt, parce que c'est un Oui. luthier, hein. Il fait du micro, du bobinage et tout ça, mais c'est avant tout un luthier, un jeune luthier. Alors, je sais qu'il s'est formé en Angleterre dans une école. Je sais qu'il a plusieurs projets sous le feu. Donc, alors, il m'a dit qu'il avait un projet c'est une base de Marting. Il a travaillé plus, me disait-il, sur l'ergonomie, le fait qu'il va y avoir plus de confort, il va y avoir du cutaway un petit peu, des choses comme ça. Ça sera assez légère. Et puis, il essaye aussi d'avoir une démarche responsable au niveau du choix des essences de bois. Alors, il me dit, il y a des bois qui viennent, c'est plutôt des bois, enfin locaux qui viennent d'Europe. Deuxième projet, c'est une arche, comment on dit, archtop. Ah, stop, ouais. Une archtop, c'est une base un peu de Benedetto, tu connais toi? Oui. D'accord. Oui, c'est une très Ouais. célèbre guitare. Enfin, des très très bonnes guitares de type jazz de Voilà. mi. Donc ça, c'est un autre projet qui qui, Mhm. qui, qui va qui va mener à bien. C'est à peu près la taille d'une Gretsch, me disait-il. Donc voilà. Et puis ensuite, il se consacrera à la guitare électrique. De ce qu'il me disait, il aurait une forme un peu hybride entre Telecaster et Jaguar, sans doute avec un vibrato, enfin une guitare un petit peu qui serait un peu hybride. Donc affaire à suivre. Et donc Alors, c'est ça. sa société s'appelle Euterpe, Euterpe Guitare, Euterpe, plus loin guitare. On mettra les liens dans la vidéo quand elle sera publiée. Et je crois Mais qu'il s'est dit, si tu veux, la marque de fabrique de toutes ces guitares, ce sera la tête qui sera identique sur, d'accord. sur les Sur modèles. toutes les guitares. Bon, écoute, je propose qu'on en reste là pour l'instant. Je vais D'accord, essayer moi, de ça me va. monter ça. Quand c'est monté, je t'appelle et puis Hmm, on voit. ça roule. Ok. Donc on va essayer ça tout de suite et puis après je vais faire écouter ça donc à Emery. Je fais déjà des premiers tests, c'est assez prometteur. A priori, il y en a quelque chose d'assez avec comme beaucoup d'aigus très scintillant et en même temps pas trop agressif. Donc on va essayer là tout de suite déjà avec la batterie. Et puis ensuite j'essaierai sans doute avec ma Strat US qui est équipée de micros standards. Allez hop, c'est parti dans mon Pro Tools. On va essayer différentes choses avec différentes pédales de drive. On commence avec une pédale donc qui est juste un clean boost.
Salut Emery, ça va? Salut. Bon, alors est-ce que tu as pu écouter les enregistrements là que je t'ai passés? Oui, alors j'ai écouté ça. J'ai écouté deux fois, assez attentivement. J'ai mis mon casque pour entendre, pour avoir une meilleure définition d'écoute, quoi. Je te fais une restitution tout de suite ou? Bah ouais, j'aimerais bien avoir ton ressenti. Ok. Bah, j'ai pas entendu de gros écarts entre ta strat US et puis on va dire c'est comment déjà la sous-marque, la Squire modifiée là avec les micros Ether. Pour moi, il y a des petites nuances dans les bas médiums, mais bon, ça sautait pas aux oreilles. Peut-être enfin des différences dans le bas médium. Après, je saurais pas le dire. Et puis, comme ça, et ça dépendait des micros. Des moments, c'était le micro US qui avait plus de grave que le micro Squire, enfin Ether. Et enfin, c'était pas net quoi. En plus, les extraits vont assez vite, donc j'avoue que j'ai pas pris de notes. Voilà. Après, pour moi, le bilan le plus intéressant, c'est que ça sonne bien, quoi. Ça sonne vraiment comme une strato. Après, à toi de nous dire un petit peu la sensation de jeu, parce que c'est quand même ça le plus important. Mais au niveau écoute, ça sonne très très bien. Il me semblait que tu mettais le volume à peu près au même niveau. Enfin, à toi, pareil, de préciser si le volume de la guitare était au même ou si tu as compensé au mixage. Enfin bref, est-ce qu'il y avait des écarts de niveau ou pas? Enfin voilà. Alors effectivement, les niveaux sont comparables, les timbres sont assez comparables comme ça, je dirais. Après, le ressenti est un petit peu différent. C'est-à-dire que, mais c'est un peu du micro-poil, mais dans le ressenti, c'est pas si anodin que ça. C'est-à-dire que c'est un peu curieux, mais j'ai l'impression qu'avec les micros standards US, on a un son qui par moment peut être un petit peu agressif, et pourtant il descend, il y a un petit peu moins d'aigu, je dirais. Alors que avec les micros artisanaux, j'ai senti que il y avait un peu plus d'aigu, mais que c'était jamais agressif. Ça, c'est une première chose. Et puis après, sur l'autre morceau, là, quand j'ai fait la petite impro, là, solo, j'ai remarqué, alors ça c'est vrai que avec le micro aigu par exemple, on a plus de facilité, enfin même avec tous les micros à faire ressortir les fausses harmoniques qu'avec le micro standard US. Il y a plus de finesse Donc tu dans le sais truc. quand tu peux avec le média, quand tu joues avec le médiator et le pouce, tu peux faire ressortir ce qu'on appelle les fausses harmoniques quoi. Mhm. Donc ça, j'y arrive plus. Enfin, je suis pas un grand spécialiste du truc, mais j'y arrive plus facilement avec les micros D'accord. artisanaux. Bon, Donc bah, bon achat. donc plutôt, ouais, la conclusion, c'est que voilà, c'est bien. Alors après la dynamique, tout ça, il faut, ce que je disais après, il faut apprendre à vivre avec et puis à s'en servir, à dompter tout ça. En plus, là, j'étais principalement sur du HX Stomp, en fait, pas sur un vrai ampli, donc ça joue aussi. Après, faut voir ce que ça Mhm. donne, tout ça. Ouais, puis tu avais mis quand même un petit peu de compression, donc les écarts de dynamique sont difficiles à analyser du coup. Ouais, oui, mais bon, après, c'est une compression un petit peu, enfin, assez subtile quand même, hein, Oui, oui, oui. c'est pas comme le compresseur type, enfin, qu'on retrouve dans les pédales, tu vois, les compresseurs typiques, quoi. Ouais, mais ce C'est, que je veux dire, c'est que par exemple, tu aurais un son que clair direct dans l'ampli. Là, tu peux vraiment comparer les dynamiques des micros, quoi. ouais. Oui, oui, oui. Mais tu sais, enfin, un ampli à lampe, ça fonctionne, enfin, ça dépend comment il est utilisé, mais c'est déjà un compresseur quelque part, quoi. Donc, Oui, 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 tout à fait. Ouais, ouais, ouais. mm. Mais Ouais, mais toi, tu ouais. mets les volumes très très bas, par exemple. Donc, normalement, tu utilises la plage dynamique au maximum avec le point, enfin, le bon volume pour que ça sonne bien chaud et comme tu veux, quoi. Du coup, si tu n'as pas du tout de compression, enfin, si ce n'est celle des lampes, enfin, on va dire du circuit de préamplification, bah, du coup, tu as vraiment une bonne comparaison possible de la dynamique des deux guitares, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'on a une sensation de dynamique plus importante avec les vrais amplis, ouais. Donc, D'accord. on verra, je verrai tout ça à l'usage, quoi, hein. Mais donc Mhm. voilà, c'est le premier test. Donc bilan plutôt positif quand même, parce que j'ai un son que globalement j'aime bien, qui me change Ouais. pas tant que ça, mais je trouve que comme tu dis, ça ressemble à une vraie strat telle que c'est. Je me suis pas trompé dans le choix aussi parce que j'aurais pu demander quelque chose avec un bobinage plus important pour avoir plus de niveau. C'est pas ce que je souhaitais a priori.
Donc j'ai vraiment pu dire ce que je souhaitais et puis et donc Nathan m'a vraiment fait le développement, le bobinage comme enfin pile poil comme je le souhaitais. Mais en fait, sur ta Squire, avant, tu avais des micro Fender vintage, là, c'est ça? Ouais. Alors oui, T'as c'est envoyé ça. quand même pas mal. J'avais un peu triché. J'avais ces micros-là, tu vois, Mhm. original 57-62. Puis comme ça me plaisait plus trop dans l'aigu, j'avais quand même remis un autre micro standard US que j'avais. Mais du coup, c'était plus proche de l'original, mais c'était un peu déséquilibré parce que ça faisait un truc avec un micro moins puissant dans les aigus que les deux autres. Donc la position intermédiaire entre les deux, c'était un peu bizarre, quoi. En plus, avec des micros qui étaient droits, enfin pour l'aigu, et puis après ils étaient étagés les autres. Enfin bon, bref, ça manquait un peu de cohérence quand même. D'accord. Ouais. Donc là, tu es content du son global de ta guitare. Voilà. Là, je pense que ça, c'est vraiment une bonne base, c'est quelque chose de cohérent. Et puis, bah, maintenant, il va falloir travailler tout ça, voir ce que la dynamique apporte. Mais c'est vrai en jouant là vraiment quoi, sans faire la démo, je me suis senti plutôt à l'aise et tout ça. Donc c'est plutôt prometteur. En plus, bon après maintenant cette guitare, maintenant que le son me plaît, je vais la confier à un luthier aussi pour optimiser, faire un réglage de manches que j'ai fait moi, mais qui est un peu approximatif. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, tu vas acheter des micros Euterpe aussi pour ta guitare principale? Parce que là, c'était ta guitare numéro 2, C'est là, ça. celle de... Bah après, en fonction de ça, ce sera sans doute l'étape, l'étape ultime. Ce serait ça. Donc, quand j'aurai à nouveau un peu d'argent de côté, je passerai à ça, ouais, je pense. Mais je suis sûr que ma Strat Japon, elle sonne mieux. Non, non, je déconne. Peut-être, va savoir. Non, non. Bon, j'ai pas pu résister. Tu l'as là? Oui, Tu l'as derrière toi? Tu peux me la montrer? Je sais oui, plus comment. oui, elle est là. Ouais. Petite, une Strat Japon. D'accord. Voilà. Ah oui, avec un vibrato de compétition là. Oui, mais d'origine, hein. C'était. D'accord. Voilà. Non, mais elle sonne bien, un petit peu vintage. Elle n'envoie pas très fort, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la finesse du son. Puis les trois micros sont assez homogènes en volume, on peut passer de l'un à l'autre. Comme tu as fait pendant ta démo, par exemple, j'ai bien aimé. Tu changeais de micro et ça faisait pas des sauts dans tous les sens, quoi. Enfin, Non, toi, non, c'est assez homogène. Ça fait partie pour moi des critères de bon équilibre du son d'une guitare, quoi. complètement. Écoutez ça, ouais. Super, bah écoute, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Puis vous, dites-nous aussi sur Internet ce que vous avez pensé de tout ça, si vous voyez une différence. Et puis,